J'ouvre le live et je suis déjà émue d'être ici. Bienvenue, belle femme divine, dans cette Divine Week dans laquelle on va reprendre les rênes, reprendre cette habitude, cette énergie-là pour vraiment venir se déposer, venir connecter aussi ensemble. Je m'attendais pas à être aussi émue en ouvrant le live. Je suis comme, ok. Je comprends pourquoi j'avais un petit peu de stress qui était présent. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live, ça fait longtemps que j'ai pas été ici dans cette énergie-là. Même à mon bureau, ça fait très longtemps que je me suis pas assise à mon bureau. Bref, bienvenue. Je sais pas si je vais voir les commentaires par contre, donc je vous répondrai par la suite. Ils vont sûrement apparaître avec le temps. Aujourd'hui, dans la Divine Week, j'avais envie d'aborder un sujet qui émerge en fait dans les dernières semaines, depuis plusieurs semaines. Je vais juste éteindre la musique. Qui émerge depuis plusieurs semaines. Dans mon cas, j'avais déjà l'année passée commencé, j'avais lu le livre, ça s'appelle Rompre avec soi-même, du Dr. Joe Dispenza qui t'enseigne en fait que pour incarner une nouvelle femme, pour incarner ce qu'on désire être, faut automatiquement rompre avec soi-même. Tu sais, quand on est avec quelqu'un dans une relation qui nous convient pas, ben on finit par rompre avec cette personne-là parce que notre vision, nos valeurs ne sont pas les mêmes et à un certain moment donné, on doit aussi rompre avec soi, rompre avec cette identité-là pour pouvoir incarner qui on est, qui on veut devenir, où est-ce qu'on s'en va dans notre vie, parce que plus on va cheminer, plus on va évoluer aussi à travers notre vie, plus notre identité va se transformer. Et ça, c'est super intéressant parce que pourquoi j'ai appelé la journée d'aujourd'hui l'illusion de l'identité. C'est que parfois, on s'accroche tellement à une identité qu'on a de la difficulté à se détacher. On a de la difficulté à laisser derrière, à tourner la page à une certaine partie de nous, à une certaine identité. C'est tellement ancré, c'est tellement fort à l'intérieur de nous qu'on dit ben je peux pas laisser ça là, je peux pas tourner la page, je peux pas rompre avec moi-même dans cette identité-là, c'est ce que je suis. Mais quand on est accroché, tu sais, quand on dit c'est ce que je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça. Dans un processus d'évolution, le j'ai toujours été comme ça, c'est un peu comme dire je refuse l'évolution, je refuse la transformation, je refuse d'évoluer parce que ce à quoi on s'attache, c'est notre identité du passé, c'est ce à quoi on a toujours été. Puis ça, c'est vraiment important de comprendre que ces identités-là, elles sont là, elles ont été créées. En fait, l'identité, là, c'est aussi simple que c'est un amas de croyances, de blessures du passé qui nous ont aidés à forger un personnage, à forger une protection. Et j'ai envie de vous raconter mon histoire aujourd'hui de ce que j'ai vécu la semaine dernière. Je voulais la raconter dans un épisode de podcast. Je vais sûrement le faire aussi at large, mais vous avez la primeur de cette histoire-là, de cette identité-là à qui était tellement ancrée à l'intérieur de moi, c'était une armure, complètement. C'était une armure à l'intérieur de moi. J'ai beaucoup pleuré après, ça m'a déstabilisé tellement c'est venu me chercher cette identité-là, tellement c'est venu déstabiliser tout ce que je croyais aussi à propos de moi, parce que comme je vous dis, quand t'es dans le ça fait partie de moi, j'ai toujours été comme ça. C'est sûr que là, de dire, ben, c'est pas toi, à l'intérieur, ça fait non, non, non. Non, non, non. C'est moi. Ça fait partie de moi. J'ai toujours été comme ça. C'est pas vrai. Puis là, il y a comme une espèce de débat intérieur qui est là, qui fait comme, tu peux pas m'enlever ça. Tu peux pas m'enlever cette identité-là. Tu peux pas m'enlever ce comportement-là. Tu peux pas m'enlever ça parce que la panique, c'est ma protection. C'est comme ça que j'ai décidé de me protéger. C'est comme ça que j'ai survécu tout au long de ma vie. C'est avec cette identité-là.
Pourquoi c'est une illusion, l'identité qu'on croit avoir? C'est parce que c'est une protection qui est basée sur nos croyances puis sur nos blessures du passé. Fait que quand on a de la difficulté à faire un step, tu sais, mettons, là, on dit, moi, je veux incarner telle femme. Tu sais, comme moi, j'étais comme, je veux incarner la femme visionnaire, la leader, la femme qui est capable de s'affirmer, de dire sa vérité. J'étais comme, OK, j'ai besoin d'incarner cette femme-là. Ce à quoi ça m'a ramené, c'est l'humiliation. Puis, tu sais, ça fait des années, là. Ça fait des années, ça fait au moins 5 ans que je suis sur la blessure d'humiliation, puis je suis comme, moi, l'avoir, là, tabac. Moi, l'avoir, la petite blessure d'humiliation. Comme, qu'est-ce qui se passe, tu sais, pourtant, je suis dans le plaisir, puis là, tu sais, j'ai amené tout ce que j'avais compris sur la blessure d'humiliation. Je suis allée plonger là-dedans, je suis allée libérer des affaires, puis ce que j'ai réalisé la semaine dernière, c'est j'en ai fait mon identité. J'ai fait de cette blessure-là une identité, une protection. La honte fait tellement partie de moi. Le fait que je dérange, que j'ai compris à l'enfance que je dérange, que j'étais quelqu'un qui était dérangeante, que j'étais quelqu'un qu'on humiliait quand elle dérangeait, qu'on rabaissait, qu'on comparait à des personnes qui étaient mieux, qui étaient meilleures, qui avaient un comportement qui était plus sain, qui était plus, je dis plus sain, là, mais qui était plus correct dans les normes. Je me suis forgé cette identité-là de personne qui dérange. Fait qu'imagine là, le mur de protection, OK, que j'ai forgé autour de moi, puis fais juste le voir au niveau de mon physique, OK? Mon corps a forgé une armure. Moi, j'ai commencé à prendre du poids à l'âge de 8 ans. J'ai toujours eu un struggle avec mon poids dans ma vie. Avec mon corps qui grossit, qui ratisse, qui grossit, qui ratisse, qui grossit, qui ratisse. Et les masques commencent à se... Pour celles qui le savent pas, il y en a qui le savent aussi, mais les masques commencent à être présents dans notre identité à partir de l'âge de 8 ans. Fait que moi, à partir de l'âge de 8 ans, j'ai forgé mon armure, mon corps, une protection, un fort autour de moi. C'est vraiment comme une grosse armure. Je l'ai vu, là, dans la visualisation, là. J'ai vu la grosse armure. Puis là, c'est comme, qu'est-ce que ça fait si on l'enlève? Si tu t'identifies à une femme qui ne dérange pas, puis qui est aimée, puis dans laquelle on veut être dans sa vie, là. Tu sais, c'est comme... Pour moi, c'était impossible. Je te dis, j'étais accrochée. Je m'accrochais à mon armure. Je ne peux pas l'enlever. Tu ne peux pas me l'enlever, cette armure-là. Parce que si tu me l'enlèves, je suis tout nue en dessous, là. C'est comme... Je suis tout nue en dessous. J'ai pas envie que tu me l'enlèves, là. C'est la vulnérabilité, là. Vulnérabilité solide, là. Je suis comme... Je suis qui si j'ai pas ça? Je suis qui si je ne m'identifie pas à cette humiliation-là, à cette honte-là, à cette femme-là qui dérange? Je deviens qui? Puis c'est ça qui fait peur. Quand on est dans un processus d'évolution, puis qu'on s'est identifié à une identité illusoire, c'est l'inconnu. L'inconnu de savoir qui je suis, finalement. C'est quoi mon essence divine en arrière de ça? Si j'enlève tout ça, il me reste quoi? Je suis qui? J'agis comment? C'est qui les gens dans mon entourage? Qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais être blessée? Comment on va me regarder maintenant? Tout ça, ça vient tellement trigger, ça vient tellement comme activer, ça vient agiter à l'intérieur, si on n'est pas capable de s'ancrer dans une sécurité, qu'on fait fuck off, je la garde, mon identité, je la garde, mon armure, je garde tout ça, ça fait partie de moi, tu me l'enlèveras pas. Puis là, on continue de se battre, de travailler fort pour cheminer, pour évoluer, parce qu'on se dit, moi, je veux devenir cette femme-là qui est libre, qui est souveraine, qui s'aime, qui est assumée, qui vit sa vie de rêve, qui est dans sa vision, qui a une vision
complètement folle de son avenir, mais qui n'est pas capable de s'ancrer les deux pieds dedans, c'est parce qu'on est accroché, on est pris dans cette identité-là. Je vous parle souvent, je vais vous parler souvent, je vais vous reparler souvent du bunker. Un petit bunker sécuritaire. Ben, ton identité, elle fait partie de ton bunker. Ce qui a été challengeant pour moi là, dans la dernière semaine, là, depuis que tout ça s'est révélé, parce que ça a commencé il y a un mois, au fait que je dérangeais, que j'ai jamais senti que j'étais une enfant, pas désirée dans le sens que je savais que ma mère voulait un enfant, mais que je dérangeais tellement que j'étais pas comme appréciée. J'étais pas importante, j'étais pas appréciée. Ça, c'est mon feeling. C'est ma perception en tant qu'enfant. Moi, je vous rappelle tout le temps que votre perception vous appartient, c'est peut-être pas réellement la vraie histoire. Les histoires qu'on se raconte sont à 90% fausses. Sur nos parenthèses, on en reparlera. Mais j'ai twisté cette histoire-là en disant que j'étais maintenant une bénédiction. Tu sais, comme pourquoi je me cachais autant, pourquoi j'ai autant de la difficulté à aller, mettons, dans des trucs de réseautage. Tu sais, moi, à un moment donné, je sais, OK, là, il faut que ma business accroisse, il faut que j'aille dans des affaires de réseautage, il faut que j'aille dans des rencontres, dans des cercles, il faut que je partage avec d'autres femmes, puis tout ça. Incapable d'y aller. J'étais comme, oh non, c'est pas ma tribe, c'est pas ma gang, je le sens pas. Tu sais, il y avait des excuses en arrière, ça avait pas de bon sens. Mais c'est parce que la honte là, qui est prise dans mon corps, là, la honte de la petite fille qui dérange, de la petite fille qui n'est pas aimée, de la petite fille qui devrait être une autre personne parce que c'est ce qu'elle est, c'est pas suffisant. Ce qu'elle est, c'est pas assez pour la société. C'est comme si je me présente là. Tu sais, je sais que plus je vieillis, moi, plus j'ai de la difficulté à garder mon identité de petite fille sage. Fait que c'était comme, j'irai pas là. Parce que là, c'est la honte qui m'envahit. J'ai peur d'avoir honte. J'ai peur de dire des choses que je ne faudrait pas que je dise. J'ai peur qu'on me voie. J'ai peur d'être vulnérable. J'ai peur de... Fait que je me suis reculée. J'ai fait, on va pas là. De toute façon, moi, je suis quelqu'un qui dérange. Pas tout le monde qui m'aime. Fait que je me donnais l'excuse. Fait que ça, c'était une identité que j'avais choisi d'incarner. De toute façon, je dérange. C'est normal, je dérange. Ça dérange que je dis. Ça dérange que je fais. Moi, je fais pas comme toutes les autres. Moi, je suis le mouton noir de la famille. J'ai acheté cette identité-là pour me protéger. Parce qu'en plus de ça, là, c'est le rejet. C'est l'humiliation. C'est la blessure qui fait comme... Hello! T'as bien beau mettre ton armure, là, moi je dérange, là, mais en dessous, t'as de la peine. En dessous, il y a quelque chose qui se passe. En dessous, t'as de la honte, t'as de la peine, t'as de la tristesse, t'as du rejet, ça fait mal. Fait que c'est cette identité-là de je dérange, c'était seulement pour me protéger. Me protéger de cette honte-là, de ce rejet-là, de cette humiliation-là. J'ai envie de te poser la question maintenant, c'est quelle identité incarnes-tu en ce moment que tu sais très bien. Puis là, je le sais que tu le sais, là. Puis tu le sais, puis là, on va enlever les autruches, puis les blackouts, là. Tu le sais, c'est quelle identité que tu dois lâcher prise. Tu le sais, c'est laquelle que tu dois laisser derrière pour complètement mettre les deux pieds dans ton évolution, complètement sortir de ton bunker sécuritaire. Parce que le bunker, là, c'est une prison, là. L'identité que tu as en ce moment, c'est une prison dans laquelle tu te gardes. Puis moi, c'est drôle parce que ce que j'ai choisi pour faire l'effet contraire, parce que là, tu sais, je m'identifiais beaucoup à celle qui dérange, tu sais, veux pas. Puis j'ai utilisé la sensualité, l'amoureuse, l'archétype de l'amoureuse pour déranger encore plus, les photos qui étaient plus sexy, plus sensuelles. Je suis allée vivre comme, étant donné que dans mon enfance, l'identité, la sexualité, c'était comme sacré, comme Jésus, Église, tralala.
c'était comme une façon pour moi de me rebeller face à ça, la sensualité. Mais c'était pas une sensualité pour réellement vivre ta sensualité puis connecter à ton corps. Tu sais, malgré que c'est tout ce que je dis, je me suis rendu compte que l'identité que je me faisais, c'était un peu pour... C'était comme un esprit de vengeance de « OK, je vais déranger encore plus. Ça fait partie de moi, je dérange, je vais déranger encore plus. » C'est une réaction. C'est une identité réactionnelle face à ce que mes blessures est en train de me dire à l'intérieur. Fait que là, ça a été difficile pour moi de faire « OK, est-ce que je peux mettre de côté l'amoureuse pour incarner un autre archétype? » C'était comme non. Non. Tu sais, pourquoi tu ferais ça? Tu fais pas ça. Pourquoi tu veux te détacher de ça? C'est comme non. Tu te détaches pas de ça. Ça fait partie de toi. C'est toi qui. C'est ton identité. C'est toi. Les gens ils te reconnaissent de même. Tu le sens à l'intérieur quand il y a de la résistance. Moi, ça a été tout un processus, tu sais. Puis ça a été là, jusqu'à mes cheveux. Là. Ça fait 3 semaines. Je sais que j'ai un rendez-vous chez la coiffeuse demain. Mes cheveux ben, ça paraît putain, là, le rose flash. Là. Il était dû pour être redécoloré. Je me suis dit, je vais changer de couleur de cheveux. Non. Fallait que je fasse le deuil de ma couleur de cheveux. J'ai failli annuler mon rendez-vous chez la coiffeuse parce que j'étais comme, ça fait 10 ans que j'ai cette couleur-là dans les cheveux. Puis plus ça allait, plus je la rendais encore plus flash. Puis tu sais, quand je l'ai rendue réellement flash, cette couleur-là, parce qu'il y a eu une transition, parce que j'avais les cheveux noirs avant, c'était comme, je veux être vue. Je veux montrer que je suis une femme qui ose s'affirmer, qui ose déranger avec sa couleur de cheveux. Fait que là, de faire, je change ma couleur. En dedans de moi, ça a fait non. T'es la fille qui dérange. Faut pas te mettre quelque chose de soft, comme qu'on voit pas, puis accroché à 1000% à cette identité-là. Puis jusqu'à vendredi, je voulais annuler encore mon rendez-vous. J'étais comme, je suis pas sûre encore si je vais y aller, si je change ma couleur, si je remets la même couleur. Là, j'ai décidé d'y aller. C'est un processus de deuil. Changer une identité, transformer son identité, c'est un processus de deuil. T'sais, rompre avec soi-même, c'est faire le deuil d'une identité, c'est faire le deuil d'une relation qu'on a avec nous-mêmes. Puis dans tous les archétypes, on en a vu des archétypes l'année passée dans le temps des femmes divines, si vous voulez retourner dans le Netflix, vous avez les 4 archétypes que j'avais décidé, il y en a plus que ça, là, mais que j'avais décidé de vous présenter. Dans les 4 archétypes, c'est l'archétype de l'Amazone qui m'a le moins allumé, qui m'a le moins parlé. Et pourtant, c'est celui-là dans lequel je devais plonger. Et j'ai pris la décision, pas plus tard que ce matin, en faisant une méditation, que j'allais plonger dans cette identité-là de femme sauvage. Parce que ce que j'ai besoin en ce moment pour mon évolution, c'est d'exprimer ma brutalité, ma version brute, ma version vraie, ma version authentique, celle qui ne se filtre pas. Est-ce que l'amoureuse va être encore présente? C'est sûr qu'elle sera jamais bien loin. Ça reste quand même que, même si c'est mon identité que je décide de me détacher, ça reste qu'une partie de moi dans mon corps qui a toujours ce feeling-là de goddess, d'amoureuse, de sensualité, ça va toujours faire partie de moi. Mais là, j'ai besoin de faire un step dans cette identité-là. De dire, OK, je vais aller toucher au côté sauvage, au côté brut, au côté vivant de cette femme-là, de cette Amazone-là, qui est dans la nature, qui est dans le sauvage, qui est dans les cris. J'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin d'exprimer ma vérité, j'ai besoin d'arrêter de me filtrer. J'ai besoin de cet archétype-là en ce moment pour ma propre évolution. Mais je n'étais pas capable d'aller vers ça ou de juste de voir que c'est ce que j'avais besoin présentement, tant et aussi longtemps que je n'avais pas décidé de lâcher l'identité de la femme qui dérange, de l'amoureuse que j'avais.
faut être prête à lâcher ce qui est là, à accepter que peut-être que tu vas y revenir. Peut-être que dans 5 ans, je vais dire, finalement, l'amoureuse, c'est mon essence divine. Mais on ne peut pas le savoir si on n'a pas exploré les autres identités. Puis explorer, là. Prenez l'image du bunker, là. Faut que tu sortes du bunker. Tu dois sortir de ton bunker si tu veux explorer. Les autres identités, si tu veux explorer d'autres choses pour voir qu'est-ce qui est réellement ton essence divine. Parce que si tu continues de dire, c'est moi, ça fait partie de moi, j'ai toujours été comme ça, ton futur est prévisible. Je ne sais pas pour toi, moi je suis une femme visionnaire. Si mon futur est prévisible, non. J'ai pas envie de ça. J'ai des grandes idées, j'ai des grandes visions, des idées de grandeur, tout le temps. Je crave, je tripe ma vie à parler d'évolution. Fait que si tu me dis que mon futur est prévisible parce que si je sors pas de mon bunker, je vais sortir de mon bunker, tu sais. C'est comme... Peut-être que ça va me demander beaucoup. Peut-être que il y a des choses qui vont me faire peur. Effectivement, ça fait peur, là. Tu sais, passer de l'amoureuse qui est dans son bunker en train de vivre sa sensualité à, OK, vas-tu un lion, là? C'est ça, hein? Ça fait peur. Mais ça va toujours avoir cette peur-là quand tu vas sortir d'une illusion que tu t'es créée. Puis moi, cette illusion-là, je la suis créée depuis que j'étais toute petite, mais ça l'a perpétuée à l'adolescence, encore plus, parce que l'adolescence, on s'entend que c'est la période où on cherche à se détacher de notre mère, on cherche à se détacher du nid familial, on cherche sa propre identité, fait qu'on se forge une identité, mais qui est basée sur tes blessures puis sur tes croyances du passé. Puis bien souvent, ce qui arrive, tu sais, c'est que notre adolescente, c'est comme si on jump jamais dans la femme. On n'a jamais été capable d'entrer dans l'identité de la femme parce qu'on est resté dans l'adolescente. Parce que jumper dans l'archétype de la femme, c'est l'adolescente derrière. Fait que si t'étais une adolescente qui était une guerrière, puis t'es pas prête à lâcher ta guerrière parce que tu te dis, moi, c'est ma protection, c'est mon bunker, je peux pas lâcher ma guerrière, ben tu restes dans ton identité d'adolescente, puis t'as de la difficulté à jumper dans ton identité de femme. Ça vous dit quoi? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? J'aimerais qu'on fasse une petite visualisation. Je vais aller voir parce que là, je vois pas s'il y a des commentaires. Si je suis capable d'aller me chercher ici. Je suis là. Salut, salut. Allô Isa. Allô Caro. Aucun trouble à changer de couleur de cheveux. Okay. T'en fais pas une identité, ta couleur de cheveux, Isa. Ok, c'est bon, je vous sais ici. Fait que, on va faire une petite visualisation. Fait que, essayez si vous êtes dans un coin tranquille, sinon vous y reviendrez là, si vous sentez que vous n'avez pas assez descendu dans votre vous-même. Fait que prenez une grande respiration, fermez les yeux. Je vais te remettre, je sais pas si vous l'entendez, ma musique. Je vais juste me fermer ici. Prenez le temps d'entrer dans votre corps. Allez sentir vos jambes, vos bras, vos mains. Relâchez les épaules. Et là, je t'invite à imaginer que tu vas aller déposer tous les masques, un par un,
que tu portes présentement, avec l'identité que tu t'es forgée. Fait que tu peux déposer maintenant le masque de la mère. Déposer le masque de la guerrière. Déposer le masque de la femme qui travaille, la travailleur, l'entrepreneur. Déposer le masque de la performance. Déposer le masque de l'amoureuse, de la femme que tu dois être en relation de couple. Dépose ton masque de l'adolescente. Dépose le masque de la petite fille blessée. Et maintenant que tu vois tous ces masques autour de toi qui sont tombés, qui reste quand tu retires tout ça? Qui es-tu, toi? Prends une grande respiration. Quand tu es prête, tu peux revenir avec nous. Tu peux nous écrire aussi en commentaire ce qui est là, qu'est-ce qui te vient, qu'est-ce que tu as découvert. Caro, ce serait intéressant de voir comment tu te sens à l'idée de changer ta couleur de cheveux. Donc, qu'est-ce qui est là une fois que je retire tout ça? Qu'est-ce qui est là une fois que j'enlève mes blessures, que je retire les masques, que je retire mon rôle de mère, mon rôle de femme qui travaille, mon rôle de ménagère, mon rôle de... Si j'enlève tous mes rôles, toutes mes identités, tout ce que je crois être, qu'est-ce qui reste? Qui es-tu? Es-tu malade? Non, je suis pas malade. Ça serait une belle sortie de bunker. T'as peur de quoi? Si je te challenge, là, t'as peur de quoi? En changeant ta couleur de cheveux. Peut-être de voir que t'es très attaché à ton identité. Peut-être que ta femme spicy, elle se trouve à l'extérieur du bunker.
Donc, maintenant, c'est vraiment comme aujourd'hui, j'avais envie de faire, parce que je pourrais te parler d'identité, je pourrais te faire des exercices de long et en large sur cette thématique-là de l'identité illusoire, parce que même l'identité qu'on croit avoir, tu sais, mettons, là, moi, je suis en train de faire un switch, là. Mais même cette identité-là, dans quelques années, je vais me rendre compte que c'est une illusion. Fait qu'au final, c'est vraiment de voir quelle identité m'aide dans mon évolution. Parce qu'il y a une partie de toi qui a besoin de certaines identités, une posture différente pour aller vers ce que tu veux. J'ai choisi l'archétype de l'Amazone, de la femme sauvage, parce que ma grande vision où je veux aller, j'ai besoin de cette femme-là. J'ai besoin d'incarner cette posture-là. Fait que si tu as besoin d'incarner, exemple, ta femme spicy, elle est clairement pas blonde. Elle est peut-être pas blonde, mais elle est peut-être pas noire non plus. En tout cas. Fait que si tu as besoin d'incarner ta femme spicy, qu'est-ce que tu dois laisser derrière? Quelle posture tu dois avoir? Comment elle réagit quand elle fait un choix? Son choix, il est fait par rapport à quoi? Parce que les décisions qu'on prend dans une identité spicy ou dans une identité sauvage, dans une identité amoureuse, une identité de la mère, exemple, si on prend l'archétype de la mère, ne sont pas les mêmes. Tes choix ne seront pas les mêmes. Si moi, en ce moment, j'incarne, exemple, je reprends un archétype que j'avais, parce que là, j'étais beaucoup dans la sauveuse quand j'ai commencé ma relation d'aide. C'est comme, m'a sauvé tout le monde! Allez tout le monde, je vous sauve, je vais vous sauver de vos blessures. Mes décisions que je prenais dans cet archétype-là, la sauveuse, dans cette femme-là, la sauveuse qui veut aider tout le monde, qui veut changer le monde, ne sont pas les mêmes de celles que je prends aujourd'hui. Il y a une partie de moi qui a besoin maintenant d'incarner une posture de PDG en étant une femme sauvage, qui n'a pas peur, qui n'a pas peur des requins, qui n'a pas peur des lions. Mais mets-toi dans une posture de femme qui veut sauver le monde, puis une posture de femme qui dirige une entreprise. La posture n'est pas la même. Parce que quand tu veux sauver le monde, tu dis oui pas mal à tout. T'es pas mal quand... Oui, je vais t'aider. Oui, je vais faire ça. Ok, parfait, je comprends. Comme, t'es partout en même temps. Puis t'essaies de sauver tout le monde, puis t'essaies d'aider tout le monde comme il peut. Il y a quelqu'un qui a pas d'argent, parfait, tu vas le faire pareil. Il y a comme... Tout est là. Mais quand t'incarnes la posture de la femme sauvage, c'est pas oui, je vais aider tout le monde, c'est à ta minute, là. Moi, je suis dans le jungle en ce moment. Moi, t'aider si je peux. Parce que les ressources sont pas abondantes dans le jungle. Fait que je vais manger avant de te donner du manger. Tu comprends-tu? Tu sais, si moi je suis un lion et j'en ai besoin pendant une semaine pour le manger, ben, tu sais, je commencerai pas à donner ça à toute ma communauté puis moi, il m'en reste plus. Les décisions sont différentes dans chaque posture, dans chaque identité. Fait que si en ce moment, il y a quelque chose que tu veux transformer dans ta vie, regarde quelle posture tu as en ce moment, quelle identité tu incarnes, quelle identité à laquelle tu es attaché. Sors du bunker. C'est comme, mets un sticker sur la porte du bunker, dis identité. Tu sais, mettons, moi, identité d'amoureuse, que je ferme la porte. Ça se peut que j'y revienne. Mais là, pour le moment, je ferme la porte. Je vais aller explorer l'autre identité. Parce que les décisions que je veux prendre maintenant, ce sont des décisions en lien avec
ma vision. C'est quoi ta vision? Ta vie idéale en ce moment. Puis ça se peut qu'elle change, là. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de bonne puis de mauvaise réponse. C'est quoi ta vie idéale? Est-ce que tu es en train de la vivre en ce moment? Fait qu'est-ce que tu veux te transformer pour la vivre? Puis quelle posture, quelle identité tu dois avoir pour la transformer? C'est aussi simple qu'il y a un moment donné où, quand je pensais à, ça je vous l'ai déjà raconté, je le re-raconte parce que c'est vraiment un bel exemple de posture. Je pensais avoir ma grande maison, qui est vue magnifique. Là, je suis pas sûre si c'est les montagnes ou le lac, ou montagne et lac, ou en tout cas, bref, je veux une vue, ok? Je veux des grandes fenêtres avec une belle vue, avec une grande cuisine pour pouvoir cuisiner des mets faits maison. Moi, je suis comme rendue un peu dans une espèce de folerie de je veux le plus possible faire les choses maison. Et j'ai regardé ma maison à ce moment-là, puis je me suis dit, ben dans la posture que j'ai en ce moment, avoir ma maison en ce moment, c'est si moi je veux ma maison qui est belle, puis qui est décorée, puis c'est parce que je me ramasse pas. Je veux dire, ma maison va être en bordel pareil, même si c'est une grande maison, là. Fait que là, c'est comme quelle posture je dois avoir pour m'imaginer déjà dans cette grande maison-là, qui est belle, qui est clean, qui est spacieuse, ben, il faut que je rentre la mienne de même. Il faut que j'incarne une nouvelle posture. C'est plus la mienne qui fait comme, hey, fuck off, je ferai ça après-demain, puis que ça prend une semaine avant que je le fasse. Je peux plus incarner ça. Parce que même que je l'ai, cette maison-là, là, je veux qu'elle reste belle. Je veux pas la scraper. Fait que je dois déjà commencer à incarner cette femme-là pour que quand je vais l'avoir, cette maison-là, ben, je vais déjà l'incarner. Ça va être déjà une habitude, ça va être déjà ancré à l'intérieur de moi. Pour avoir ça, pour avoir ce qu'on veut, on doit déjà changer notre posture dans notre maintenant, dans notre instant présent. Parce que c'est pas quand je vais avoir ça, je vais incarner ça. Non. Ça c'est le contraire de la manifestation. C'est j'incarne ma posture maintenant, cette identité-là, pour que ça vienne à moi, que je magnétise ça à moi. On est des femmes, énergie féminine, magnétiser les choses, c'est d'abord incarner une identité. C'est de laisser derrière l'illusion de ce qu'on est présentement pour jump in, donc l'identité qu'on veut incarner. Puis ça ne sera pas parfait tous les jours. Quand on essaie quelque chose de nouveau, c'est comme quand tu commences à faire du vélo, tu fais pas comme « Ouh, je l'ai du premier coup ». Non. Les premières semaines, les premières journées, tu vas tomber plusieurs fois. Tu vas dire « Ah, si, j'ai oublié. C'était ça, c'était pas cette posture-là, je l'ai incarnée aujourd'hui. Ah, ma décision n'était pas dans cette posture-là. » Tu sais, moi, quand j'ai décidé d'être plus... de garder ma maison plus propre qu'elle était, mettons, là, qu'à chaque jour, j'allais en faire pour pas que ça se ramasse à la fin de la semaine. Ben, les premiers jours, c'était comme... Premier jour, ok, là, j'étais comme, let's go, là, ça y va. Après ça, 2, 3, 4 jours, là, oups, je me laisse aller. Oh non, c'était pas cette posture-là, je voulais l'incarner. Ok, je repars. C'est un apprentissage. Parce qu'une posture que tu vas l'incarner, une nouvelle identité, là, c'est un apprentissage. C'est comme quand tu es en train de faire du vélo. Puis c'est de l'inconnu. Parce que tu ne le sais pas ce que c'est être dans cette posture-là. Si toi, tu as toujours voulu le succès, là, moi, je veux du succès. Peu importe c'est quoi le succès. Parce que ça peut être du succès dans ta famille, ça peut être du succès financier, ça peut être du succès professionnel, ça peut être du succès social, peu importe le succès que tu veux. Du succès matériel. Mais tu sais pas que ça goûte le succès. Faut que tu commences à y goûter à quelque part. Faut que tu commences à l'incarner, le succès. Puis le succès, c'est pas genre, hey, j'ai ma grosse maison aujourd'hui, là. C'est les petits succès que tu vis chaque jour. Faut que tu commences à y goûter, faut que tu commences à les aimer, faut que tu commences à les honorer, à les célébrer, de dire, hey, je suis une femme de succès. Incarner une nouvelle posture, ce sera pas facile au début, parce que tu vas dire,
J'ai juste fait ça aujourd'hui. Oui, mais célèbre-toi. Sors les trompettes et les ballons, puis go, on se célèbre. T'es une femme de succès. C'est ça que tu veux incarner? Incarne le succès chaque jour. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu peux célébrer qui est un succès pour toi? Fait que c'est d'amener quelque chose, une nouvelle habitude, là, c'est minimum 21 jours. Je pense que j'ai pas besoin de... Vous le savez, c'est 21 jours pour incarner une nouvelle habitude. Pour vrai que des programmes d'entraînement, c'est souvent sur 21 jours. Parce que c'est après 21 jours qu'on commence à l'intégrer. Ça ne veut pas dire que c'est intégré pour la vie. Fait que si je veux incarner une femme spicy, une femme de succès, je vais dire une femme de ménage parce que j'ai lu une femme de ménage, si je veux incarner ça, ben je dois à chaque jour me pratiquer. Me pratiquer à ça. Chaque jour. C'est un peu comme autre analogie, ma fille qui fait de la compétition de danse. Je veux dire, la chorégraphie qu'ils sont en train... Là, ils en apprennent plus qu'une, mais ma fille est montée dans le top du top des groupes, fait qu'ils apprennent plus qu'une choré en même temps. Mais la choré qu'ils apprennent là, on est au mois de septembre. C'est celles qui vont faire en compétition au mois d'avril. C'est la même, qui vont répéter pendant 6 mois, 7 mois. Fait que c'est pour ça que les compétitions, mais sont bonnes. Parce qu'ils répètent. Fait que c'est la même chose avec ton identité que tu veux incarner aujourd'hui. Répéter chaque jour. Quelque chose de nouveau. Puis, ça se peut là, qu'au début, tu fasses des moves. Tu sais, mettons, moi, quand j'étais comme, OK, je veux incarner une femme qui est plus disciplinée dans ses routines. Moi, je suis pas une fille de routine. Déjà en partant. Tu vois, ça, c'est une identité que je me suis collée dans le front. Je suis pas une fille de discipline. OK. Parfait. Mais pour aller où je veux aller, dans ma grande vision, il faut que j'aie plus de discipline. Parfait, on va changer ça. Fait que comment je peux intégrer plus de discipline dans ma journée? Est-ce que les premières journées, je vais être full disciplinée? Ça se peut que les 2 premières, je vais être super sacoche. Mais ça se pourrait qu'après ça, je flanche. Mais c'est de se ramener tout le temps. Tout le temps, tout le temps. C'est comme un enfant qu'on répète de ramasser sa chambre. Il faut se le répéter nous-mêmes. Ce qu'on veut. Chaque jour. Fait que si c'est la femme spicy, qu'est-ce que tu dois répéter chaque jour pour que ta posture se transforme en femme spicy? Qu'est-ce que tu dois laisser aller chaque jour pour lâcher l'identité qui te garde dans ton bunker? Quelle pensée, quelles histoires tu te racontes chaque jour qui te garde dans ton bunker? Puis quelle action, quelle pensée tu peux amener quotidiennement pour aller vers la femme que tu veux incarner? Les histoires, les pensées, c'est des choses qui te gardent dans ton bunker. Observe tes histoires, observe tes pensées. Je sais que c'est pas la première fois que vous l'entendez ici. Mais l'histoire, je me racontais que je dérange. Moi, je suis une femme dérange. Moi, je suis une femme qui n'est pas disciplinée. Moi, je suis une femme qui... C'est sûr qu'à force de me le répéter, j'y crois. Pas longtemps, j'y crois à ça. Fait que si je veux devenir une femme disciplinée, faut que je me répète, ouais, mais moi, je suis pas disciplinée. Ouais, mais pour moi, la discipline, c'est difficile. Ouais, pour moi, c'est... C'est sûr, si je me répète ça, je me convainc, là. Mais si je me dis, pourquoi je veux devenir disciplinée? Parce que voici où je veux m'en aller, puis pour m'en aller là, je dois avoir une discipline. Ah, oui, c'est vrai, c'est ça que je veux. Me le rappeler chaque jour, ce que je veux. Sais-tu ce que tu veux? Ça, c'est un autre morceau. Sais-tu ce que tu veux? Il est temps, là, ça fait depuis que j'ai 30 ans que je dis que je suis millionnaire à 40 ans, ben... Est-ce que tu l'incarnes, cette femme-là millionnaire? Puis
tu sais, millionnaire, puis je le sais, je t'entends, OK? Ça veut pas dire de dépenser comme une millionnaire. Il y a une posture au million. C'est quoi la posture que tu n'incarnes pas encore? C'est quoi la posture? C'est quoi l'identité que tu dois laisser derrière toi qui te garde dans ton bunker de pas de millions? La question à se poser. Ouais, puis je me ramasse en rouge. C'est ça, je te dis, ça n'a rien à voir. Ça, c'est super important, là. Ça n'a rien à voir avec. Ça n'a rien à voir avec l'avoir. Ça n'a rien à voir avec le matériel. Ça n'a rien à voir avec le physique. Une posture, c'est un état intérieur. C'est sûr que l'extérieur peut t'aider. Tu sais, si, mettons, moi, je vais incarner, je sais pas, moi, mettons la femme sauvage, puis que je me dis, ah, je vais m'acheter des vêtements qui font plus sauvage, puis je vais me faire une coupe de cheveux qui est plus sauvage. Of course, ça va m'aider. Mais c'est à l'extérieur. Intérieurement, s'il n'y a rien qui change, mon identité ne change pas à l'intérieur, je vais avoir l'air d'une femme sauvage, mais je ne le serai pas dans mon énergie. Puis, l'univers répond à l'énergie et non à l'extérieur. S'en fout là, que tu aies des plumes dans les cheveux. Là. Moi, sans sac, que tu aies des plumes dans les cheveux pour dire « Hey, j'incarne la femme sauvage! » Non, si tu ne vibres pas ça, c'est pas ce que tu reçois. Fait que là, j'avais sorti des archétypes. Oui, je vais aller chercher. Si vous ne savez pas, en fait, c'est plus si vous ne savez pas vers quoi vous tournez, c'est que parfois, avec les archétypes aussi, selon ce qu'on a besoin. Tu sais, moi, je savais que j'avais besoin de trouver, en fait, la femme sauvage en moi. J'ai besoin de m'exprimer. J'ai besoin de crier haut et fort ma vérité, mon authenticité. Voici qui je suis, voici où ce que je m'en vais, voici ma vision, voici ce que je veux. Comme j'ai besoin de faire comme c'est assez. Moi, je m'en vais chasser le lion. Fait que c'était évident pour moi que c'était vers ça que je voulais aller. Puis, tu sais, c'est de voir aussi qu'il va quand même toujours avoir une certaine... Tu sais, moi, je la sens encore, là. Tu sais, je vous dis ça, puis je sens encore la résistance de dire, non, nous, on est une femme amoureuse. Comme, non, nous, c'est pas notre archétype, l'Amazon. Je le sais. Pas s'en faire. On va l'explorer là, OK? On va juste aller l'explorer pour s'aider. Fait que si tu sens que tu as besoin de plus de douceur, de connexion au corps, à la sensualité, si toi, c'est vraiment ça que tu as besoin, parce que là, en ce moment, t'es dans ta guerrière, dans ta sauvage, t'envoies chez tout le monde, t'es comme, allez, t'es comme, me semble que j'ai besoin d'un petit peu plus de douceur à l'intérieur. Mais là, tu peux aller dire, OK, moi, je veux l'incarner, cette amoureuse-là, je veux aller goûter au plaisir, à la tendresse, la beauté au quotidien, je veux que tout soit beau, que tout soit invitant, savoureux. Tu peux aller dire, OK, moi, c'est l'amoureuse vers laquelle je veux aller, c'est cette identité-là que je veux aller incarner présentement pour m'aider dans mon évolution. Si tu sens que tu as besoin de guérison, de compassion, de sécurité intérieure, c'est la mère. C'est l'archétype de la mère que tu dois aller activer. Parce que la mère, elle va t'aider à te bercer, à recevoir, puis elle te donne une stabilité. Puis là, si vous avez des triggers avec votre mère, je sais à qui j'ai affaire ici. Sachez que se connecter à notre mère intérieure, je ne parle pas de votre mère à vous autres, de votre mère intérieure, c'est ce qui va vous aider à ce niveau-là. Fait que peut-être que tu as besoin d'incarner une mère pour toi. Puis tu sais, là, si tu dis, ouais, c'est pas je incarne une mère, c'est comme la sauvage, l'amoureuse, et la mère, c'est comme, si déjà il y a un jugement par rapport à ça, pose-toi des questions, viens me voir. On va aller t'aider dans cette posture-là. Si tu sens qu'en ce moment, tu es pogné dans tes blessures, tu es comme là, je suis tannée, je suis pognée dans mes blessures, je veux juste me sortir de là, c'est l'alchimiste.
que tu dois aller incarner. L'alchimiste, c'est la femme qui va prendre toutes ses blessures pour les transformer en quelque chose de positif. C'est qu'elle va voir, au lieu de juste voir sa blessure, elle va voir le message derrière. Elle va voir l'évolution derrière. Elle va voir le prochain step derrière. C'est comme une transmutation. Elle transmute les blessures pour en faire quelque chose de beau et de grand. Fait que là, ici, on a l'alchimiste. Si tu sens que tu dois poser tes limites, t'affirmer, activer ton feu sacré, ben là, on est dans la guerrière. Fait que c'est pour ça que je vous dis que chaque personne est différente. Tu sais, il y en a, là, tu sais, moi, à un certain moment, j'étais dans la guerrière, là. C'était comme, pas besoin d'activer mon feu. Mon feu, j'avais le feu au cul tout le temps. C'est comme la guerrière solide. Fait que j'ai eu besoin d'amoureuse pour me calmer mon feu, puis pour aller me déposer. Mais là, c'est comme, là, c'est pas la guerrière que je suis allée chercher, là. Parce que là, il y a une différence entre la guerrière et l'Amazon. Parce que la guerrière veut se battre, elle. Fire! Comme moi, je m'en vais me battre. Je suis prête. Mon armure, je m'en vais me battre. Viens pas m'attaquer parce que c'est sûr que tu vas en manger une. Ça, c'est la guerrière. Tandis que l'Amazon, c'est vraiment quelqu'un qui va aller dans sa vérité, dans sa brutalité, dans son état sauvage. Fait que c'est pas genre je vous attends avec une brique et un fanal. C'est je m'en vais vivre ma vie, Joe Biden. Comme je m'en vais goûter c'est quoi être une femme sauvage qui est pleinement elle-même, puis qui a pas peur de crier, qui a pas peur d'appeler la faune, le sauvage, les loups, les ours, les lions, peu importe dans quel genre on se trouve ou dans la forêt qu'on se trouve. Bref, c'est la différence entre les deux. Si tu veux incarner la souveraineté, la puissance du leadership, si tu sens là, qu'il te manque de masculin dans la vie, puis t'es comme moi, il me semble que je sais pas où je m'en vais, puis j'ai besoin de focus de leadership. J'ai besoin de me sentir libre, souveraine. Là, on est dans l'archétype de la reine, fait que c'est vraiment d'aller t'aider à incarner cette femme-là qui est assise sur son trône puis qui fait comme, hey, comme moi, je lead ma vie. Je suis dans mon leadership féminin. Je suis en train de leader ce que je veux. Je suis en train de leader une vision. Fait que là, on est dans l'archétype de la reine. Si, par contre, tu veux reconnecter à ton intuition, ta sagesse intérieure, tes dons, te connecter avec le cycle de la lune, te dire comment moi je veux vivre selon mon cycle, je veux vraiment me connecter à mon corps, à moi-même. Mais là, on est dans la femme sage. Ça, c'est l'archétype de la femme sage. C'est une identité de femme sage qui va t'offrir de la clarté, de la guidance, qui va aussi développer tout ton clair ressenti, clairvoyance, clairaudience. La femme sage, c'est vraiment cet archétype-là. Ben là, ça, si je vous en ai parlé, ton côté brut, instinctif, sauvage, ben c'est la femme sauvage. Puis tu sais, c'est vraiment libérer ta voix, là. Libérer ton côté brut. Tu sais, brut sauvage. Et tu peux aussi dire, ben moi, je veux activer ma vision, mes rêves. Je sens que j'ai pas de rêve, je sens que j'ai pas de vision, je sens que ça manque de ce côté-là. Puis tu sais, je vous rappelle qu'avoir des buts dans la vie, ça fait partie des besoins essentiels du corps mental. Tu sais, pour celles qui ont fait I Love, ben là, tu peux aller activer ton archétype de la femme visionnaire. Tu peux mixer aussi 2-3 archétypes de dire, moi, j'ai besoin d'être une reine visionnaire. J'en active 2. Tu peux mixer. Là, ça, c'est des exemples. Je vous ai donné des archétypes pour que vous ayez des exemples d'identité que vous pouvez aller toucher, incarner. Mais après ça, c'est à vous de décider comme, je veux quoi? J'ai besoin de quoi en ce moment? Quelle identité j'ai besoin d'incarner pour mon évolution? Puis quelle identité j'ai besoin de laisser derrière? Je vais avoir vos commentaires. Je fuis ma femme sauvage. D'accord. Arc ma mère. C'est pas mal pour ça que je m'attendais à ce genre de commentaires. On va voir, j'aille te chercher, Caro. On va aller te chercher. On va aller te chercher. Check bien ça. T'es-tu prête? Fait que, prenez le temps d'y penser à tout ça. Parce que dans le PDF que vous avez reçu, je vais juste aller chercher, il y a des questions pour poursuivre cette réflexion-là.
Les femmes prestige qui sont ici avec moi, n'hésitez pas à utiliser le Voxer. Si vous avez besoin aussi d'une rencontre pour travailler ça, pour aller voir, pour aller installer une identité, n'hésitez pas à le faire. Vous y avez accès. Donc, dans le PDF, vous avez le mantra du jour que vous pouvez vous répéter aujourd'hui toute la journée, qui est « Je ne suis pas mes blessures, je suis mon essence divine ». Je ne suis pas mes blessures, c'est vraiment pour aller lâcher l'armure, la protection de l'identité qu'on s'est forgée depuis qu'on est toute petite. Fait que les questions auxquelles vous allez avoir, si vous voulez y répondre, ben en fait, je vous suggère fortement de faire l'exercice ce soir ou cet après-midi. Quand vous sentez que c'est le bon moment de faire l'exercice, c'est vraiment d'aller répondre aux questions puis d'aller chercher à l'intérieur, c'est quoi les révélations qui sont là, qu'est-ce qui vient se révéler à travers ces questions-là. Donc, quelle identité j'ai endossée pour survivre, plaire ou être acceptée. C'est moi, mon archétype de « je dérange ». Autant j'ai incarné le « moi, je dérange, personne m'aime », que ça, c'était mes croyances. Fait que j'ai comme incarné l'identité de la femme qui dérange, mais autant j'ai tombé aussi dans un certain people-pleasing qui fait que j'ai aussi été la fille, fake, mais dans le sens que ma protection pour éviter l'humiliation puis le rejet, ça a été le people pleasing. Fait que j'ai longtemps incarné une femme qui essayait de plaire, mais qui dérange. Vous voyez l'espèce d'incohérence dans ma tête? Quelles histoires est-ce que je me raconte encore sur qui je suis? Fait que, à partir d'aujourd'hui, à chaque fois que tu vas t'entendre dire, ben moi je suis une même. C'est une histoire que tu te racontes. Puis, ça se peut là que ça fasse comme, ben Mel, c'est vrai. Ah oui? Vraiment? C'est vrai ou c'est une armure que tu as forgée parce que tu voulais te protéger? Pose-toi cette question-là à chaque fois que tu vas l'entendre. Moi, je suis comme ça. Ben moi, je suis une même. Vraiment? T'es comme ça? Pose-toi la question. C'est quoi ces histoires-là que tu te racontes? Qui reste-t-il si j'ôte tous mes masques? C'est qui reste? C'est qui? C'est qui Mel? C'est qui Isa? C'est qui Caro? C'est qui Marilyn? C'est qui Kim? C'est qui? C'est qui si j'enlève tout? Je suis tout nue, là. Tout nue, laisse à toi-même. C'est qui? T'as pas de cheveux, mettons. On reprend les cheveux, t'as pas de cheveux. T'es qui? Si t'as pas de cheveux. T'es tout nu, pas de cheveux. T'es qui, finalement? En dessous de tout ça. Quelle qualité ou vérité de mon essence veut émerger aujourd'hui? Fait qu'est-ce qui, selon toi, est à l'intérieur de toi? Puis tu sais, là, il attend juste là, que tu dises, OK, on touche à ça, on l'incarne, on l'explore. Tu le sais que c'est là. Mais il y a un petit blocage. Ton identité d'adolescente a dit non, on touche pas à ça. Mais tu le sais que c'est là. C'est quoi cette vérité-là qui veut sortir, qui veut émerger de toi? Et ensuite, vous allez voir, vous avez un petit espace pour écrire vos révélations. Si vous avez des révélations, s'il y a des choses qui vous sentez que vous pouvez aller plus loin dans les questions aussi. Et à la fin, en fait, il y a une action concrète. C'est un petit pas que j'ai choisi aujourd'hui pour honorer mon essence véritable. Fait que de faire un petit pas aujourd'hui pour ça. Voilà. Pour aujourd'hui, l'illusion de l'identité. Elle est très forte, mon armure, oui, je sais. Je sais, Caro. Je sais ça. On s'en reparle, mais tu sais, l'idée que je t'ai parlé pour Femme Prestige, je pense que ça peut aider. Parce qu'on va aller dans l'inconscient. Parce que le conscient, il veut rien savoir. Le conscient veut rien savoir. Fait que voilà pour aujourd'hui, mes belles femmes divines. Je vous rappelle que c'est toute la semaine. Je vais créer des événements parce que c'est pas la même heure à chaque jour. Donc demain, je crois que c'est à 14h. Moi, on va faire mes cheveux. Changement de couleur!
de cheveux demain. Et je vous invite aussi fortement à faire les questions, les exercices après chaque live. Si vous voulez leur prendre en replay, si vous voulez réécouter, s'il y a des choses que vous avez manquées, n'hésitez pas. Dans le fond, là, ce que je vais faire, étant donné que les lives sont supprimés après 30 jours maintenant, je vais l'enregistrer puis je vais le mettre dans le guide, dans le groupe. Fait que ça sera pas le live, mais ça va être le vidéo du live qui va être là pour qu'il reste là, en fait, tout le reste de notre vie. Jusqu'à temps que ça n'existe plus. Le temple des femmes divines. Fait que ça va être disponible dans le guide, dans le groupe Facebook. N'hésitez pas à partager aussi dans le groupe. Vous le savez à quel point les partages enrichissent en fait l'espace, enrichissent le groupe parce qu'on est souvent dans le même groupe parce qu'il y a des choses qui se ressemblent, il y a des choses qu'on vit aussi, puis ça peut amener des prises de conscience chez les autres ou faire évoluer encore plus les femmes du groupe en partageant notre histoire, comme moi je vous ai partagé mon histoire d'identité. Mais, fait que c'est ça. Fait que n'hésitez pas à partager si vous avez des femmes que vous pensez qui fitteraient avec le temple des femmes divines, que vous voyez dans le temple, qui pourraient profiter justement d'être une membre pionnière du temple à 33$ par mois. J'offre aussi en bonus le programme Higher Love à toutes celles qui vont se joindre avant le 22 octobre. Fait que ça, si vous pensez à quelqu'un là, n'hésitez pas à lui envoyer un message et lui dire « Hey, quelque chose pour toi cette semaine, il y a une Divine Week, faut que tu écoutes ça absolument. » Fait que voilà les femmes divines, je vous aime, je vous adore, on s'en parle très bientôt. En fait, on s'en parle demain, peut-être plus tôt pour les femmes prestige, mais je vous aime, je vous adore, très 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 heureuse d'être de retour ici. Et je sens que cette nouvelle vibe va être, je m'en allais dire sauvage, parce que c'est l'archétype que je veux aller toucher plus. Mon sauvage. Sauvage, brut, vrai. Voilà. Bye.